Ma soeur, écoute bien. Écoute. Si maintenant, lorsque tu es en train de marcher, devant toi, il y a un ravin. Mais tu es aveugle, tu ne le vois pas. On est bien d'accord? La personne qui cherche à te sauver, est-ce qu'il va te parler doucement en te disant, ma soeur, fais attention, il y a un ravin. Ou il va crier à plein gosier, il va te dire, ma soeur, fais attention à toi, il y a un ravin. Tu prends la Bible? Ok, on va voir si tu prends la Bible. Écoute bien, regarde ce que la Bible a dit. Livre de Cantique de Salomon. Reste là. Lis. Le livre de Cantique de Salomon, chapitre 1, verset 5. Lis le verset premier. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1. Le Cantique des Cantiques qui est de Salomon. Le Cantique des Cantiques qui est de Salomon. Et regarde ce que Salomon est quand il parle de lui, ce qu'il dit. Verset 5. Je suis noir, mais avenante, ô vous filles de Jérusalem. Salomon, il dit, je suis noir et belle. Tu te considères comme une belle femme. Ben parce que c'est l'auteur de la perfection qui t'a créé. Mais est-ce qu'il t'a créé pour montrer ton corps à tout le monde? On est bien d'accord? Selon la Bible, tu es une princesse. Moi, je te dis franchement, j'ai jamais vu de princesse habillée de cette manière. Et tu peux dire, c'est parce qu'il fait chaud. Si jamais maintenant, demain, tu vas en France, tu vas mettre un pantalon sur toi parce que tu vas dire parce qu'il fait froid. Dieu t'a donné un dress code. Donne-moi un Timothée chapitre 2. Dieu t'a donné un dress code. Nous, on n'a rien à voir avec le Rastafari. Nous, on n'a rien à voir avec le Rastafari parce que le Rastafari, il perd notre peuple. Il perd notre peuple. Écoute bien, le Rastafari, il perd notre peuple. Reste là 12 secondes. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Continue. Que de la même manière aussi, les femmes se partent de tenues vestimentaires modestes. C'est quoi tenue vestimentaire modeste? C'est quoi que être une femme modeste? Ça, sur ce côté-là, je ne peux pas comprendre. Tu vois? Demain, tu vas enseigner à ta fille, tu lui dis, écoute, tu vas être une femme modèle et tu vas être modeste. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu vas lui dire de t'habiller? Moi, je te demande. Comment tu vas lui dire qu'elle doit s'habiller? Comment tu vas lui dire? Parce que, dans moi, garde ces pages et va à Ézéchiel chapitre 16, verset 44. Parce que tu m'as dit, ta fille, c'est une fille modèle. Ok. Regarde ce que la Bible dit. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 44. Voici, tout homme qui use de proverbes utilisera ce proverbe contre toi, disant. Utilisera ce proverbe contre toi, continue. Disant telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Le modèle de ta fille, c'est toi. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin de connaître ta fille, juste en te connaissant toi, je sais ce que tu lui enseignes. Et tu devrais lui enseigner ce qui est écrit dans la Bible, pas suivre tes propres pensées. Nos propres pensées nous égarent. On pense qu'on fait bien, mais en fait, on fait mal. On est la lumière du monde. Si on est la lumière du monde, on sait que les gens ils ont tous les yeux rivés sur nous. Et nous, on doit montrer le bon exemple à tout le monde. On prend Timothée chapitre 2, verset 9. Le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 9. C'est Dieu qui t'a fait venir ici. Que de la même manière. Quelque chose. Et tu as beaucoup plus de temps. Tu gagneras beaucoup plus de temps à apprendre ici en 5 minutes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Que de la même manière aussi, les femmes se partent de tenues vestimentaires modestes. Continue. Avec timidité. Avec timidité. Dieu t'a dit que quand tu t'habilles, tu dois t'habiller avec timidité. C'est pas que tu te regardes dans le miroir et tu dis ok, mes fesses sont les voir, ok, mes jambes restent belles, ok. Tu ne dois pas attirer l'œil sur toi. En aucun cas, un homme, quand tu te regardes, il doit te dire tu es sexy. Parce que quand un homme il te dit que tu es sexy, il dit qu'il veut faire du sexe avec toi. Les robes qui arrivent jusqu'aux chevilles, moi, ma femme, elle porte de belles robes, elle se couvre. Elle se couvre parce que moi, parce que le corps de ma femme m'appartient à moi. Tu es marié? Tu es veuve. Mais tu n'es pas marié. On est bien d'accord. Tu as perdu ton mari. Ça fait plus de 16 ans, mais j'ai quelqu'un d'autre. T'as quelqu'un d'autre? Oui. T'as un petit ami alors? T'as un petit ami? Un petit ami. Est-ce que Dieu t'autorise à avoir un petit ami? Parce que tu as posé la question tout à l'heure. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu prends la Bible? Tu m'as dit oui. Ok. Est-ce que dans la Bible il est marqué que Dieu accepte une relation sans être marié? Non. Donne-moi Exode. Exode 16. Écoute bien. Dieu, il y a une chose qu'il ne veut pas que nos princesses font. Il ne veut pas qu'elles deviennent des prostituées. À partir du moment où tu as connu plus qu'un homme sans être marié, à ses yeux, tu es une prostituée. À ses yeux, tu es une prostituée. C'est Dieu qui dit. Écoute bien, regarde ce qu'il dit.
Exode chapitre 22, verset 16. Et si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas promise et couche avec elle. Reprends verset. Exode chapitre 22, verset 16. Et si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas promise et couche avec elle. Lorsque tu t'es mis avec la personne avec qui tu es actuellement, tu n'appartenais à personne. Tu n'appartenais à personne, on est bien d'accord. Et il t'a séduit avec des belles paroles parce que les Israélites, les Antillais, ils parlent bien, ils parlent beaucoup avec la bouche. Ça vous charmez. Vous vous faites tromper là-dedans. Dieu te dit, reprends. Et si un homme séduit une jeune fille qui n'est pas promise et couche avec elle. Et couche avec elle. C'est ce qui s'est passé. Parce que depuis 16 ans, tu as perdu ton mari, mais tu as dit, je suis dans une relation. Je ne pense pas que depuis 16 ans, tu sois resté les jambes fermées. Continue. Il la dotera assurément. Il doit quoi? Il la dotera assurément. Continue. Et la prendra pour sa femme. Et la prendra pour sa petite copine, pour sa prostituée. Et la prendra pour sa femme. Il la prendra pour sa prostituée. Pour sa femme. Il n'aura pas qu'une seule femme, il en aura plusieurs. Et la prendra pour sa femme. Ça veut dire que la personne avec qui tu couches est censée te prendre pour femme. Depuis combien? Attends, tu me donnes une information, tu me donnes une information sur votre mouvement ou tu me fais une leçon de moralité? Non, mais il faut que tu m'expliques. Oui, voilà, je J'ai l'impression que tu as pu m'attaquer là. Non, je suis d'accord. Moi, je suis venu de mon playground. Ouais. Je suis venu vous voir. Moi, je peux plus sur le net. D'accord? Ma soeur, tu me suis? On est bien d'accord? Tu me suis? Je vous suis sur le net. Sur YouTube, ok? C'est ce que j'explique à votre ami, c'est pour ça qu'il m'a dit de venir. Je me sens agressée. Non. Si, je me sens agressée. Non, ma soeur, je vais t'expliquer un truc. Je me sens agressée. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Non, je ne dirai pas mon prénom. Regarde, tu veux pas dire ton nom. Mais moi, regarde, pour moi, vraiment, ils étaient 3-17. Vraiment, ils étaient 3-17. Ma soeur, écoute bien. Écoute. Si maintenant, lorsque tu es en train de marcher, devant toi, il y a un ravin. Et tu es aveugle, tu ne le vois pas. On est bien d'accord? La personne qui cherche à te sauver, est-ce qu'il va te parler doucement en te disant, ma soeur, fais attention, il y a un ravin. Ou il va crier à plein gosier, il va te dire, ma soeur, fais attention à toi, il y a un ravin. Pourquoi? Ma soeur, lis le verset que je te demandais. Ézéchiel. Ma soeur, j'ai pas besoin de te connaître, tu me montres. Tu me connais pas. Ézéchiel. Écoute bien. Ma soeur, pourquoi tu pars? Pourquoi? Lis, vas-y. Livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Ma soeur n'a pas aimé que je cherche à la sauver. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour ton bien. Continue. Et avertis-les de ma part. Et avertis-les de ma part. Continue. Lorsque je dirai au pervers. Lorsque je dirai au méchant, à celui qui ne garde pas les lois et commandements, celui qui dit j'ai une relation personnelle avec Dieu, mais qui ne fait rien du tout de ce que Dieu lui a demandé. Continue. Tu mourras assurément. Dieu l'a dit que tu mourras. Et si on est là aujourd'hui en Martinique, c'est pour que vous reniez aux lois et commandements et que vous vous repentiez. Continue. Et que tu ne l'auras pas averti. Et que tu ne l'auras pas averti. Montre là, nous, les frères que tu vois sur Internet aujourd'hui en Martinique, ils sont là pour vous avertir. Continue. Et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le pervers de son mauvais chemin. Pour avertir le pervers. Continue. De ce mauvais chemin. De ce mauvais chemin. La soeur n'est pas bien d'une manière correcte. On lui dit que tu n'es pas bien d'une manière correcte. Je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Je ne vais pas te dire que tu es bien habillé alors que c'est faux. Lis. Afin de sauver sa vie. Afin de sauver sa vie. Continue. Ce pervers-là mourra dans son iniquité. Ma soeur, si tu ne te repens pas, tu mourras dans ton iniquité. Lis. Mais je requerrai son sang de ta main. Mais je redemanderai son sang de ta main. Ça veut dire que nous sommes responsables de toi. Et comme un enfant, on te corrige. Et c'est la correction que tu ne veux pas. Et tu devrais aimer la correction. La correction, elle est bonne si tu la comprends. Continue. Verset 19. Toutefois, si tu avertis le pervers et qu'il ne se détourne pas de son immoralité, ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité. Je dis que tu mourras dans ton iniquité. L'iniquité, c'est le péché. What club was that at? Admit that a lot of people don't even realize they. I've called her. She hasn't responded. I've called her more than a few times. With the Zulu Nation, I'm like, what the hell is this? I know nobody know what I'm talking about. You'll leave me on the island by myself. I don't know what the hell Bishop's talking about. That's what y'all do. Then after class, yeah, I knew what you were talking about. I just don't want to be caught out there. The hell is this? Get on my damn nerves. So read that again. 31.
Nation is men leading by example. Nation is family.